Il suit depuis plusieurs années le marché des SCPI de bureau, mais il n'a pas encore passé le pas de l'investissement dans cette classe d'actifs que lui juge porteuse. Et il envisage d'intégrer des SCPI à son contrat d'assurance vie. Et du coup, il est un petit peu rafraîchi, on va dire, par les frais d'entrée. Comment on peut le conseiller sur cette thématique? Alors, d'abord, il y aura toujours du comparatif parce que tous les contrats et toutes les SCPI ne subissent pas, entre guillemets, les mêmes frais d'entrée complémentaires. Je rappelle très rapidement, quand vous ouvrez un contrat assurance vie, vous avez des frais propres à l'ouverture du contrat assurance vie. Certaines unités de compte, dont les SCPI, une fois que vous les mettez dans votre contrat, peuvent elles aussi subir des frais supplémentaires qui sont dus à la propre structure du produit. C'est le cas des SCPI. Alors là, dans ce cas, d'abord, il fait un petit tour de marché, il regarde éventuellement celles qui auraient le moins de frais à subir, à rapprocher bien entendu des perspectives qu'offriraient en face ces SCPI pour faire un petit rendement moyen en digérant ces mêmes frais. Ensuite, ce qu'il peut faire, c'est éventuellement se tourner vers des produits des SCPI, c'est-à-dire des poches de SCPI. Alors la plus connue, c'est l'UC Capimo, qui est une SCI qui est distribuée par Primonial. C'est une SCI des SCPI et de foncières. Vous y retrouvez une diversité avec des OPCI, des SCI, des SCPI, même des titres fonciers directs. Et ça subit beaucoup moins de frais, puisque de mémoire, je crois que les frais sont plafonnés à 2% supplémentaires. Donc si vous mettez 10 ou 20% dans votre contrat assurance vie de cette SCI, finalement, ça se dilue assez bien pour une performance qui dépasse encore le 4% en 2017. Donc ça reste quelque chose de très confortable. Et comme ça se voit plutôt à moyen long terme, vous avez largement le temps de le digérer. Petite astuce éventuellement, alors ça sort du cadre de l'assurance vie dans ces cas-là. Beaucoup de gens n'y pensent pas. Quand ils sont en activité, c'est peut-être le cas de notre auditeur. Si vous voulez acheter des parts de SCPI pour avoir des rendements de retraite, c'est un peu le cas de cette demande, pensez au démembrement. Les SCPI se démembrent comme l'immobilier. Donc vous n'achetez que la nue propriété. Pendant votre période d'activité, vous n'avez pas besoin de revenus et vous ne subirez donc pas de fiscalité puisque l'usufruit sera vendu à un tiers, donc pas de revenus, pas de fiscalité. Et c'est au terme du démembrement que vous réintégrez la pleine propriété de vos SCPI pour éventuellement générer à ce moment-là un rendement. Avec une petite décote en plus, du coup. Il y a une petite décote qu'on ne peut pas prévoir derrière ce qu'on donnera dans le temps, cette petite décote, mais c'est vrai que ça vous permet de profiter de la clé de répartition. Jean nous écrit aussi, alors à propos d'immobilier, il en